Et pour faire le point aujourd'hui sur l'impact d'une surconsommation de boissons sucrées sur la santé globale, je m'entretiens avec la nutritionniste Catherine Lefebvre, aussi auteure du livre Sucre, vérité et conséquences. Et c'est aussi pour ça qu'il se tenait il y avait un super symposium vendredi dernier à Québec sur les boissons sucrées. C'est organisé par la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui présentait justement une conférence à propos de la dépendance au sucre, tentait de démontrer que le sucre entraîne davantage la dépendance que la cocaïne. Donc, son équipe ont donné de la cocaïne à des rats pour les rendre dépendants et ensuite les ont mis dans des cages où il y avait le choix entre appuyer sur un levier d'un côté pour obtenir une infusion de cocaïne par voie intraveineuse ou appuyer sur un autre levier pour avoir droit à une solution sucrée à la même concentration qu'une boisson gazeuse. Résultat, tous les rats ont préféré la solution sucrée. Déjà, non seulement on a un biais parce que c'est le modèle animal, mais on a un biais supplémentaire parce qu'on a utilisé une espèce qui aime déjà pas mal le sucre. Donc, c'est un peu évident qu'elle va se tourner vers le sucre. Est-ce que malgré tout, on doit s'inquiéter d'une possible dépendance au sucle chez les humains? Bien, en fait, on peut vivre sans cocaïne. Donc, oui, c'est plus facile à gérer. C'est l'idéal. de cette façon-là, c'est plus facile à gérer. Par contre, on peut pas vivre sans glucose. Donc, ça, c'est plus difficile de le réfléchir. En tout cas, je trouve que on peut pas éliminer le sucre de notre alimentation. Là, c'est juste irréaliste. Mais en même temps, en tout cas, moi, je trouve que d'un point de vue pratico-pratique, là, dans la vraie vie, c'est assez difficile. C'est pas évident, là. Ben non, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est quand même le fun, là, le sucre, là. C'est quand même bon au goût. Puis c'est le fun de manger des desserts de temps en temps. Ça fait du bien au moral aussi. Exactement. Donc, je pense pas qu'on est obligé de tomber nécessairement. Tu sais, les extrêmes, on essaie d'éviter ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est jamais très intéressant, ne serait-ce qu'au niveau psychologique, là. Donc, pas se retrouver avec des troubles de comportement alimentaire non plus. Mon cher Normand Voyer, qui a... Mais le sucrose, en fait, c'est une substance naturelle qui est composée d'une unité de glucose et une unité de fructose qu'on met ensemble. Et ça, ce que ça a comme conséquence, ça donne un goût extrêmement sucré à peu près tout ce qu'on met comme ça. Et saviez-vous que c'est une drogue? Mm-hmm. Oui, j'en étais certain. Oui, tout à fait. En fait, il y a des études qui ont démontré... Ça frappe directement la dopamine. Ben, effectivement, lorsqu'on pense à quelque chose de sucré, ça va stimuler dans notre cerveau la dopamine. La dopamine est associée au plaisir et à la récompense. Imaginez-vous que lorsqu'on mange sucré, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça va stimuler dans notre corps la production d'endorphines, d'encéphaline, des substances qui se lient au récepteur. Plaisir. Des opioïdes, vous savez, là, c'est vraiment, là, c'est comme la cocaïne. C'est une drogue. C'est une drogue. D'ailleurs... Attendez, vous dites le sucre, c'est comme la cocaïne? C'est même plus fort. On a pris des souris de laboratoire et des études qui ont montré que des souris de laboratoire qui sont dépendantes à la cocaïne, lorsqu'on leur donne le choix de manger sucré ou de prendre une source de cocaïne, ils vont aller à la source du sucré en premier, plus que la cocaïne. Imaginez-vous. Le glucose, vous savez, j'ai dit que c'est composé de glucose et de fructose. Le glucose, c'est vraiment intéressant, c'est notre réserve d'énergie. Et à toutes les fois là qu'on fait de l'exercice, qu'on pense, qu'on réfléchit, on consomme du glucose. C'est pour ça que le fructose ne sert à rien dans le corps. Donc, on a la moitié du sucre qui sert à rien, non seulement... Gabriel Perlmutter, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste, directeur d'une équipe de recherche de l'Institut national de la santé, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Antoine Béclair en région parisienne, et vous venez de publier chez Édito Les pouvoirs cachés du foie. Les aliments qui sont beaucoup trop sucrés, ça on en reparlera. C'est pas juste le petit morceau de sucre de votre café ou votre petit bout de chocolat. C'est tous les féculents, tous le pain, l'amidon, pain, pâte, riz, pommes de terre, viennoiserie, tout ça, ça va inonder le foie de glucides, de sucre, et le foie n'est pas habitué à ça. Et du fait de cette modification de l'alimentation, on voit un développement de certaines atteintes du foie qu'on ne connaissait pas avant, qui sont en train d'arriver et qui s'appellent en fait vulgairement quelque part la maladie du soda, vous voyez, parce que le soda est très sucré et est toxique pour le foie. Sauf que le foie, il sait pas stocker du sucre. Au-dessus de 50 grammes de sucre, il sait pas stocker plus. Sauf que le foie, il sait pas stocker du sucre. Au-dessus de 50 grammes de sucre, il sait pas stocker plus. Et 50 grammes de sucre, ça va très vite. Par exemple, dans une canette de coca, il y a 40 grammes de sucre dans une canette. Et donc, le foie ne sait pas stocker le sucre. Et donc, il va transformer le sucre que vous mangez en graisse. Donc, il faut modifier votre alimentation. Il faut prendre une alimentation moins riche en sucre. Et donc, encore une fois, c'est pas juste le sucre du café, c'est les
sodas, les jus de fruits, le pain, les féculents, les pâtes, le riz. Il faut faire attention d'éviter l'hépatite métabolique qu'on appelle la maladie de soda ou la NASH. Une cause importante d'atteinte du foie, c'est chez des personnes qui ne prennent pas d'alcool, c'est la malbouffe.